Bienvenue, chers spectateurs. Ici, nous allons au-delà des titres pour vous offrir une perspective éclairante sur l'actualité politique africaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des dynamiques qui façonnent notre continent. Restez avec nous, jusqu'à la fin, engagez-vous dans la conversation dans les commentaires, et ensemble, construisons une génération consciente, informée, et prête à façonner un avenir meilleur pour l'Afrique. Le Niger et les autorités de la CEDEAO négocient la libération du président Bazoum. Le pouvoir militaire du Niger et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, mènent des pourparlers sous la médiation du président togolais Faure Gnassingbé en vue de la libération du président Mohamed Bazoum, destitué après un coup d'État, et en résidence surveillée depuis juillet 2023. C'est ce que rapporte le magazine Jeune Afrique. Selon la publication, le président togolais était à Niamey, le 3 janvier, afin de s'entretenir avec les dirigeants de la junte, et de discuter des solutions de sortie de la crise entre le Niger et la CEDEAO. La libération de l'ex-président constitue l'une des principales exigences du bloc régional, qui assure être prêt à envisager une levée complète des sanctions économiques actuellement appliquées au Niger. Après des consultations avec les autorités nigériennes, le dirigeant togolais a tenu une réunion par vidéoconférence avec ses homologues du Nigeria, Bola Tinubu, du Bénin, Patrice Talon, et de la Sierra Leone, Julius Maada Bio. Lors de cette réunion, les deux parties ont convenu d'envoyer une délégation à Niamey pour poursuivre les discussions. Selon Jeune Afrique, la mission de l'organisation régionale arrivera dans la capitale nigérienne aux alentours du 25 janvier. Pour rappel, le président Mohamed Bazoum a été destitué dans la soirée du 26 juillet par des militaires. Ils ont par ailleurs formé le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, présidé par le commandant de la garde présidentielle, le général Abdourahmane Tiani. Depuis le coup d'État, la famille du président déchu est maintenue en isolement sous garde militaire. Les dirigeants des pays de la CEDEAO ont imposé des sanctions sévères aux rebelles et ont exigé qu'ils libèrent Bazoum, menaçant de recourir à la force. Les États-Unis prennent acte de la libération du fils de Bazoum. Dans une brève réaction, hier mardi, les États-Unis ont annoncé prendre acte et apprécier la libération de Salem Bazoum, le fils de l'ancien président déchu. Washington, qui est très impliqué dans la médiation entre les nouvelles autorités nigériennes et la CEDEAO, a aussi exprimé son souhait de voir des avancées dans la libération de l'ancien président et des autres personnes détenues. Depuis quelques semaines, les États-Unis et le Togo mènent une discrète médiation entre les autorités nigériennes et la CEDEAO pour amener les deux parties à accorder leur violon sur la transition en cours. Les États-Unis prennent acte de la libération de Salem Bazoum et en expriment leur appréciation. Nous espérons également voir des avancées dans la libération de l'ancien président Bazoum et d'autres personnes détenues, a annoncé le communiqué assez laconique publié par les USA à travers les comptes sur les réseaux sociaux de leur ambassade à Niamey. Lundi 07 janvier, les autorités de transition nigériennes ont annoncé la libération pour raisons humanitaires de Salem Bazoum, 23 ans, le fils de l'ancien président détenu avec lui depuis le coup d'État de juillet dernier. C'est le tribunal militaire de Niamey qui a accordé à la liberté provisoire à Salem Bazoum, alors qu'il était inculpé de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité ou la sûreté de l'État. Il a été remis au ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussey, qui serait parti avec lui à Lomé lundi soir. Cette libération a été obtenue grâce à la médiation du Togo, qui a également tenu à saluer le président du CNSP, ainsi que le chef du gouvernement pour ce geste qui constitue un signal d'apaisement dans le cadre des négociations avec la CEDEAO. Avec la Sierra Leone, le Togo a été désigné médiateur dans la crise politique par les chefs d'État de la CEDEAO lors du sommet ordinaire du 20 décembre 2023. Depuis quelques semaines, Lomé s'active pour accorder les violons entre la CEDEAO et les autorités nigériennes. Le chef de la diplomatie nigérienne était d'ailleurs lundi à Niamey, où il s'est entretenu avec le premier ministre du régime qui mène une discrète, mais efficace à la manœuvre depuis quelques semaines à Lima Laminzen. Cette visite fait suite à celle qu'il a effectuée dans la capitale nigérienne mi-décembre, et à l'issue de laquelle il avait affirmé avoir convenu du contenu et du timing d'une transition avec les nouvelles autorités du Niger. Médiation togolaise et américaine. Le Togo entretient de très bonnes relations avec le Niger et le président de la transition, le général Abdourahmane Tiani, s'est même rendu début décembre à Lomé, où il s'est entretenu avec le président Faure Gnassingbé, qui s'est engagé à servir de médiateur dans la crise entre le Niger et la CEDEAO suite au coup d'État qui a renversé le régime de Bazoum Mohamed.
En octobre dernier, les autorités militaires de la transition ont désigné le Togo et les États-Unis comme garants dans le cadre des négociations avec la communauté internationale, notamment pour ce qui est du retrait des troupes françaises du Niger. Washington a été l'une des premières capitales à acter le coup d'État du 26 juillet 2023 avant d'annoncer la reprise progressive de sa coopération avec le Niger. La libération de Mohamed Bazoum, de sa famille, ainsi que de ses collaborateurs arrêtés par les militaires du CNSP, est l'une des conditions posées par la CEDEAO pour alléger les lourdes sanctions qu'elle impose depuis le putsch au Niger et entamer des discussions sur la transition. Au lendemain du sommet du 10 décembre des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria, la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molifi, a effectué une visite à Niamey au cours de laquelle elle a rencontré le Premier ministre de transition, ainsi que des membres du CNSP, les exhortant à se conformer aux exigences de la CEDEAO, notamment la libération de l'ancien président Bazoum, de sa femme et de son fils, ainsi que des dignitaires de l'ancien régime actuellement détenus.